tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire partager mes favoris et pour moi, ce qu'il vous faut absolument, ce que je conseille à mes copines, etc. Hello tout le monde. Donc pour commencer, je vais mettre mon sérum. Donc moi j'utilise un sérum de chez Carita, je crois que tout le monde le sait. Celui-là c'est le sérum des cotons. Donc lui ça fait partie de mes favoris. Mais j'en ai pas d'autres comme comparatif parce que j'en utilise pas d'autres. Ensuite mon contour des yeux, j'utilise le 3 heures de chez Carita. Donc toute ma routine ça va être simple parce que de toute façon je mets que du Carita. Et franchement j'ai jamais de boutons et ma peau est nickel et franchement très très lisse. Alors comme crème, avant j'aimais beaucoup la Néomorphose de chez Carita, mais maintenant j'utilise la clarté fondamentale. En fait ça dépend de la période de l'année. Ça me fait tellement de bien, je me sens trop bien. Alors, on va commencer donc mes favoris en termes de primer. Moi, j'utilise assez régulièrement le bas sérum anti-rides haute fermeté de By Terry. Ça n'a rien à voir avec les rides. C'est juste que c'est celui qui me lisse le plus la peau. C'est celui que j'utilise le plus. Ensuite, mon primer, j'utilise le Make Up Forever Step 1 ou SOS Primer de chez Clarins. Les trois sont bien, mais honnêtement, le SOS Primer, je l'ai utilisé parce que j'étais pas en France et qu'il n'y avait pas de By Terry dans le Sephora, mais sinon, le By Terry, c'est vraiment mon favori. Il est exceptionnel. Allez à Sephora, demandez un échantillon, utilisez-le 1 ou 2 jours. Il est trop bien. Alors, maintenant, je vais mettre un correcteur. Donc, en correcteur, je mets soit le Prime de chez MAC, donc voilà, ou le Make Up Forever haute couvrance invisible. Donc, c'est mes deux préférés. Aujourd'hui, je vais utiliser le Make Up Forever, mais c'est vraiment aléatoire. Moi, j'utilise ceux-là parce que c'est pour moi ceux qui vont le mieux corriger mon teint, etc. Le MAC est top, top. C'est que j'utilisais avant un BK, mais il y en a de moins en moins. En fait, ils l'ont arrêté. Du coup, j'en avais acheté un peu, mais j'essaye de m'habituer sans. Donc, celui-là, c'est vraiment mon favori, c'est le Make Up Forever. Donc là j'en utilise tout autour, tac tac tac. Si vous avez des rougeurs ou des cernes un peu plus marquées, franchement je vous conseille vraiment le Make Up Forever parce qu'il est top et il est très très léger. Pour des hautes couvrances, le MAC peut être pas mal. Moi en fonction de mes cernes et de ma fatigue, j'ai utilisé soit l'un soit l'autre et les deux sont vraiment mes faves. Donc si vous avez quelques soucis avec vos cernes, franchement il vous faut absolument le Make Up Forever ou le MAC. Moi j'utilise la teinte R40. Donc ensuite je vais venir faire fondre tout ça et là tout de suite déjà j'ai un air moins fatigué, beaucoup plus lumineux. Comme anti-cerne, mes trois favoris sont le NARS. Moi, j'utilise le biscuit médium. J'aime beaucoup aussi le Too Faced Golden Beige. Mais mon favori en ce moment, c'est le beige de chez Too Faced. Donc, c'est celui-ci. Je vous mettrai tout en barre d'infos, mais franchement c'est vraiment mon favori. Il va vraiment lisser les yeux et surtout vous aurez vraiment pas de ridules. J'ai toujours peur de ça. Vraiment mes favoris. J'ai pas mis de fond de teint parce que c'est mon make-up du jour, donc aujourd'hui il y aura pas de fond de teint parce que j'ai pas de problème de peau. Honnêtement j'avais des problèmes de peau, mais depuis que j'utilise les produits Carita c'est top. Donc voilà, mais sinon j'utilise le Water Blend en fond de teint parce qu'il est très léger. Moi c'est ce qui me convient de chez Make Up Forever. Je sais que Make Up Forever c'est top. J'avais fait une formation chez eux et j'avais adoré. Ils sont top. On avait fait beaucoup de maquillage travaillé et je sais que malgré que c'est pas très couvrant, on arrive à avoir un teint assez lumineux sans avoir cet effet paquet. Moi j'ai pas de boutons donc ça me sert à rien. C'est plus pour les personnes qui vont avoir des choses à cacher. Ensuite, donc moi tout au long de mon maquillage, je m'humidifie le visage. Très important pour pas que vous ayez de zone de sécheresse et surtout pour que votre teint soit toujours frais. Donc j'utilise soit le Refresh de Clarins ou soit l'eau des lagons de Carita. Donc les deux sont top, vraiment. Donc c'est vraiment mes deux favoris. De toute façon, je vous les mettrai en barre d'infos. Oh là là, non mais tout de suite, quand j'ai mis mon anti-cerne, j'ai l'impression que je deviens quelqu'un d'autre. Je me sens tout de suite plus réveillée, fraîche, etc. Donc ensuite, quand j'ai fait ça, je viens mettre ma poudre fixante. J'utilise la By Terry qui est exceptionnelle, la 300. Elle est vraiment top. En fait, vous avez plus d'anti-cerne sur les ridules. La peau est vraiment lissée et votre maquillage va tenir toute la journée. Donc moi j'utilise soit celle-ci, soit la BK. La BK aussi est top. Pour moi, s'il y avait une chose à avoir absolument, ça serait le primer et la poudre chez By Terry. Oh, c'est exceptionnel, c'est top. Donc voilà. Surtout si vous devez tenir toute la journée, que vous avez un date après ou que vous avez un after work, franchement c'est exceptionnel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier mon teint.
Donc ensuite, je vais m'appliquer un bronzer. Mon préféré du moment, c'est le Fenty Beauty Private Island. Il est top. Et vraiment quelque chose de naturel. Il va pas me marquer, mais en même temps, on va quand même avoir cet effet bronzant. Mais sinon, vous avez la Terracotta de Guerlain. J'en ai une. Bon, désolé, mon téléphone sonne, je reçois des mails. Je suis une fille overbookée. Genre. Donc là, c'est vraiment mon préféré. Il y a les Guerlain aussi qui sont pas mal. Vous voyez, tout de suite, j'ai le teint réchauffé. J'ai l'air moins blafard. Même si je suis un peu mate, j'ai l'air tout de suite très blanche. Donc je fais bien attention. Donc ensuite, je vais m'attaquer aux sourcils. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui de Benefit, qui est vraiment très naturel. Après, il faut venir le travailler. Et surtout, il faut bien penser à brosser ses sourcils avant. Et en fait, vous venez corriger. Mais lui, il est top parce que en fait, vous pouvez appuyer au-dessus, en dessous. Et c'est vraiment hyper naturel. Donc c'est vraiment top. Il est top. Donc vraiment mon préféré, c'est le Benefit, qui est exceptionnel. Alors pour le fard à joues, quand je suis en make-up day pour la journée, je vais utiliser des choses assez naturelles. Et le Benefit qui va, regardez, vous allez voir, c'est exceptionnel. Il donne un teint frais, mais vraiment naturel. Vous avez juste à faire ça avec vos mains. Il est top. Celui-là, je vous le conseille. Vous pouvez rajouter un peu de blush, mais quand le blush va partir, vous aurez toujours un teint frais et lumineux. Il est vraiment top. Des fois, je viens mettre un peu de blush quand même par-dessus pour donner un peu de luminosité. Là, c'est un blush assez rose. Celui-là, c'est un By Terry. C'est vrai que j'utilise pas mal de marques similaires. Oh, j'en ai trop mis. Mais voilà, vraiment, pour le blush, des fois, je vois des faux pas. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les faux pas en make-up. Mais là, faut vraiment, en fait, c'est pas comme ça. C'est vraiment, on tapote, en fait. Comme si le soleil s'était mis sur vous. On fait vraiment quelque chose de naturel, glowy, lisse. Et vraiment, on fait attention aux dépôts de matière. Je vais mélanger un peu avec un blush NARS, le Taj Mahal que j'adore. Quand vous êtes un peu fatigué, avec un teint un peu blafard, vous pouvez rajouter un peu de blush d'une autre couleur. Le NARS, il est top. Donc mes favoris, je dirais, ouais, le NARS Taj Mahal. En fait, il donne un côté très naturel, mais très vacances, très lumineux. Il est un peu orangé. Donc moi, de toute façon, c'est soit orange, soit rose sur ma peau la plupart du temps. Et j'ai aussi lui que j'aime bien, qui est un peu plus marronné. C'est un Lancôme, mais je l'aime beaucoup parce que je peux le prendre avec moi et en même temps, il va faire et mon highlighter et mon blush. Donc quand vous prenez quelque chose dans votre sac, vous pouvez pas prendre 1000 choses, donc sinon, il faut choisir quoi. Merci pour tous les messages que vous m'avez laissés sur Instagram. Franchement, c'est top. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous pouvez me laisser des messages et aller voir les vidéos en IGTV. Je fais beaucoup de vidéos en IGTV, moins que des posts parce que j'aime bien les vidéos, j'aime bien parler, j'aime bien raconter ma petite life. Ensuite, souvent, j'utilise la palette Huda Beauty ou une palette Lancôme qui a des tons assez neutres. Aujourd'hui, je pense que je vais utiliser la Dior Backstage Highlighter, mais je vais utiliser le côté bronze comme fard à paupières parce que j'en ai vu déjà de 1. Et en plus, comme ensuite, je vais avoir une journée assez classique, j'ai pas envie de ressembler à une sortie de boîte, quoi. Mais j'adore les sorties de boîte, hein, mais peut-être pas la journée. Donc des fois, vous pouvez mélanger les teintes, etc. Mais je sais que le Backstage de chez Dior, je l'adore en highlighter et en fard à paupières. Donc je vais prendre un peu de Huda Beauty, le Obsession. C'est l'une de mes palettes préférées, elles sont tout petites. Elles sont vraiment pas chères. Je vais prendre un peu de orange pailleté. Je vais venir en rajouter au-dessus. Oh, c'est magnifique. Donc les palettes Huda, moi c'est la plupart du temps mes favoris. Chez Dior, il y a des choses assez top. Mais c'est vrai que là, pour avoir des rendus assez naturels, il s'étale très bien. Moi, j'aime bien quand ça me refonce un peu les yeux. Je sais que c'est bizarre parce que je les cache avec mon anti-cerne, mais c'est ce qui me va bien au naturel. Ensuite, très important, je mets un coup d'eyeliner. Mon eyeliner préféré, c'est pas celui-ci. C'est vraiment le Dita Vantise avec le bout très fin. Là, je l'ai pas trouvé. Je vous le conseille. Après, le Benefit est top, mais le Dita Vantise, il est exceptionnel. J'ai une prochaine vidéo à vous faire d'ailleurs. Elle devait sortir la semaine dernière, mais du coup, j'ai pas eu le temps de la monter. C'est Suis-je hypocrite, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je commence à ressembler à quelque chose. Il pense à moi, je le vois. C'est quoi cette musique? Je suis devenue chanteuse. Et donc, en highlighter, donc soit je prends la Dior Backstage, mais j'aime beaucoup la Dior numéro 1 en highlighter. Je la trouve vraiment top. Très naturelle. Oh, franchement, la Dior, elle est top. J'en avais une autre que je préférais aussi. Je crois que c'était chez Fenty. Ah non, mais elle est magnifique. Et ensuite, donc, mascara, mon préféré, c'est le By Terry. Je sais que j'ai beaucoup de faves en By Terry, mais c'est vraiment celui qui va m'allonger le plus les cils. J'ai un prime pour les cils de chez Marc Jacob qui est aussi top. Donc, je vais
le mettre. Mais mon favori, c'est vraiment le By Terry. Mais le primer qui va m'allonger les cils et surtout les épaissir, c'est vraiment la base de chez Marc Jacob. Elle est top, top. En plus, ça dure longtemps parce que ça s'utilise pas autant qu'un mascara. C'est pas lui mon mascara préféré de chez By Terry. Je vous le montrerai, là je l'ai pas. Les mascaras By Terry et Dior, ils sont top. Celui-là aussi de chez Sephora, Ultra Juice, il est super bien. Franchement, d'ailleurs je vais le mettre parce que je préfère lui au By Terry que j'ai utilisé. Parce que le By Terry que j'utilise d'habitude, c'est vraiment pas celui-là. Bon, je vais brosser mes sourcils, je vais les fondre et ensuite on s'occupera de la bouche. Je vais me passer un petit coup de frais. Dès que j'ai terminé, j'ai brossé mes sourcils, mon teint est nickel. Je remets un petit coup de spray même si j'en ai déjà mis, c'est pas grave, très important. Franchement, ça c'est une astuce beauté exceptionnelle parce que votre teint est toujours frais et naturel. On n'a même pas l'impression que vous êtes maquillé. Je veux dire, dans l'excès, ça fait pas de gros paquets. Vous êtes smoothie, c'est fluide, c'est lissé, etc., etc. Donc ensuite, on va s'occuper des lèvres. Ce que j'utilise quand je fais une journée comme ça, c'est soit le BK, le rose quartz, qui est vraiment naturel et qui va gonfler un peu les lèvres. Donc, astuce pour gonfler les lèvres, celui-ci, vraiment très naturel, très beau, très joli et vraiment vous avez un effet un peu bombé mais ça fait très naturel. Mais j'ai aussi autre chose, le Chanel Ink Fusion Berry. Il est exceptionnel et il va vraiment vous donner un côté très gonflé à la bouche. Donc là c'est les petites 30 secondes astuces. En même temps, je sais que ça n'a rien à voir mais je m'en mets dans les yeux, c'est du blanc, ça va illuminer votre regard. Bon, on s'en fiche, hein, on fait pas tout dans l'ordre. Ensuite, je vais mettre un crayon un peu marronné, même s'il n'est pas rouge. En fait, c'est ça qui va donner le côté gonflé. J'ai encore mon gloss, mais c'est pas grave, ça va les hydrater. Donc, je vais bien dépasser. Vous faites une croix à l'intérieur. Donc là, tout de suite, j'ai l'air d'avoir une bouche exceptionnellement grosse, mais c'est ce qu'on aime. Et je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Qui est exceptionnel, c'est vraiment, on a l'impression de rien avoir sur la peau, mais il est très pigmenté. Donc lui, c'est l'un de mes favoris en ce moment. Bien mélanger avec le crayon. Et pour avoir une grosse bouche, vous pouvez passer de l'anti-cerne autour de la bouche. Donc une fois que j'ai bien fait mes contours, je repoudre un petit peu et là vous avez une bouche très pulpeuse. Et voilà, donc je vous ai présenté mes favoris en ce moment. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes content, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas content, un pouce vers le bas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Je vous fais des gros poutous. Bisous, à bientôt.